Hello, bienvenue sur ce premier vlog. Je suis super contente de faire cette vidéo. Ça faisait tellement longtemps que je voulais me lancer là-dedans. On verra un petit peu ce que ça va donner, mais j'ai déjà très hâte d'être dans 6 mois et puis de voir un petit peu toutes les vidéos que je vous ai préparées. Du coup, pour me représenter, même si je pense que si vous arrivez là normalement, c'est que vous me connaissez déjà un petit peu, mais du coup Pauline Philibert dit j'aime, je suis, comment est-ce que je vais me définir, mentor business et puis avec une spécialité LinkedIn. Moi je vais accompagner mes clients à structurer vraiment leur entreprise, leur permettre d'apprendre à se vendre, de mettre en place les bonnes stratégies, de travailler également sur leur mindset pour leur permettre d'avancer sereinement, de développer sereinement leur entreprise, d'attirer des clients grâce à LinkedIn également, vu que c'est ma petite carte secrète. Et puis donc j'ai mon entreprise aujourd'hui depuis 3 ans maintenant qui s'appelle Dare to Dream, oser rêver, puisque moi ce qui me porte aussi c'est vraiment de pouvoir vous accompagner à créer une entreprise qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Et ça tombe bien, puisque aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'un de mes grands rêves qui est de pouvoir voyager tout en travaillant, tout en développant mes entreprises. Il y a un peu moins d'1 an maintenant, j'ai sauté dans la vie de digital nomade. On est parti d'abord à Bali pendant 5 mois l'année dernière. Je regrette un petit peu de ne pas vous avoir fait des vlogs à ce moment-là parce que le cadre était quand même sympathique. Et aujourd'hui, eh bien, j'arrive au Japon. Je suis arrivée il y a moins d'1 semaine maintenant. Dimanche, lundi, on est arrivé quand ? On est arrivé quand ? Au Japon ? Oui. Oui. Mon objectif avec ces vlogs, c'est tout simplement de vous partager déjà les coulisses de mon entreprise, les coulisses de ce que c'est que de développer une entreprise, que de porter sa casquette de chef d'entreprise et de coach et de mentor et de manager et bref. Je vais vous partager un petit peu tout ça. J'ai envie vraiment de plus de transparence aussi sur ce que c'est que de développer une boîte, parce qu'il n'y a pas que des bons moments, il n'y a pas que des moments où je me pose sur ma plage à Bali, les pieds en éventail et je regarde la mer. Non, ça n'arrive pas tout le temps non plus. Et j'ai vraiment envie de vous partager en fait les bons comme les moins bons moments, les moments les moins agréables, les moments de down très clairement qui arrivent. Et en ce moment c'est un petit peu la période creuse, je vous le cache pas. Mais c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus et c'est dans ces moments-là en général qu'on se découvre aussi de belles capacités de résilience et d'adaptation. Et j'ai vraiment envie de vous partager aussi ça, parce que l'entrepreneuriat c'est pas tout rose, c'est pas que du chiffre d'affaires et puis des billets qu'on fait à droite à gauche, c'est aussi des moments de coups de mou, c'est aussi des moments pas drôles, c'est des problèmes à gérer et voilà, j'ai vraiment envie de vous partager ça en toute transparence aussi. Et puis bien évidemment ma vie de digital nomade, comme je vous le disais, mon organisation, comment est-ce que je gère mes boîtes avec ce décalage horaire, avec ces voyages, avec les valises à faire de temps à autre et le fait de bouger assez régulièrement quand même. Et puis comment est-ce que je m'organise avec l'équipe, etc. Bref, je vais vous partager tous les coulisses et j'ai très hâte d'avoir vos retours. Du coup, comme je vous le disais, on est arrivé au Japon lundi, je crois que c'était lundi soir. On est parti dimanche matin, on est arrivé lundi soir à l'aéroport d'Osaka, vu que je suis du coup sur Osaka au Japon. Donc si vous voyez un petit peu la carte du Japon, c'est un petit peu au centre, Osaka si vous voulez. Moi le Japon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pays que je connais plutôt bien quand même. Je suis partie en fait y vivre quand j'avais 19 ans, je suis partie vivre à Tokyo pour mes études et j'ai adoré. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une grande fan du Japon, de la culture japonaise, mais pas du tout la culture des animés, vraiment la culture plus traditionnelle, tout ce qu'on voit pas en fait dans la culture, on va dire, populaire du Japon, la cérémonie du thé, tout ce qui est en rapport avec les codes comme comment porter son kimono, son yukata, tout ce qui est codifié au Japon, j'adore, ça me passionne. Et j'ai commencé en fait à apprendre le japonais, j'avais 13 ans, j'étais au collège. Et j'ai commencé à prendre des cours du soir avec ma cousine. Je me souviens, on était les seuls mineurs avec des gens qui avaient 40-50 ans à côté de nous qui commençaient à apprendre le japonais. Et ça nous faisait bien marrer. Et j'ai continué à la fac. Et je suis partie y vivre du coup à mes 19 ans. Je suis partie vivre 1 an à Tokyo. Et ça a été l'année la plus transformatrice, la plus riche de ma vie, très clairement. Et j'ai adoré voyager. J'ai adoré découvrir et m'immerger en fait dans une nouvelle culture.
Et je trouve que c'est comme ça qu'on apprend soi-même à se découvrir aussi et à apprendre à se connaître dans ces moments-là. Et puis apprendre à connaître l'autre et la diversité du monde qui nous entoure. Et j'adore ça. Je trouve que c'est comme ça que je m'enrichis en apprenant au final sur les autres, sur notre fonctionnement et sur moi-même. Et voilà, et j'adore ça, et je sais que c'est ce que je veux faire, c'est ce qui me fait triper et kiffer au quotidien dans ces voyages-là, et c'est la raison pour laquelle je continue de repartir. Ça fait 5 ans maintenant que j'étais rentrée du Japon et ça me manquait beaucoup. Je m'étais fait la promesse dans l'avion, je me souviens en rentrant de Tokyo, que j'y retournerais, et me voilà à Osaka, donc je suis hyper contente d'être là à nouveau. Ça fait du bien, on va pas se mentir. Non, tu veux pas dire ce qu'on fait? On marche. On marche. Il est où le château? On le voit ou pas? Là, juste là. Ouais. Là du coup on va aller visiter le château d'Osaka. Superbe château, moi que j'avais visité il y a 5 ans déjà, ça remonte. Et puis se balader tant qu'il fait beau, super beau, dans ce magnifique parc. Prendre le temps cette semaine de visiter un petit peu Osaka, regarder, prendre nos marques. Et puis après on reprend le boulot. Maintenant c'est quand même beaucoup de fatigue. Je vous avoue que là du coup ça fait à peu près un peu moins d'une semaine qu'on est là. Pas mal de fatigue quand même, le jet lag qui se fait ressentir, et puis moi ça fait 2 mois quand même, je suis un petit peu dans un tourbillon là dans mon business, à éteindre les feux à droite à gauche, à gérer énormément de choses. Donc déjà là-bas je dors pas bien, donc vous rajoutez à ça le jet lag, les nouvelles habitudes qu'il faut prendre, l'adaptation à un nouveau mode de vie, un nouveau chez nous, un nouvel environnement, etc. Ça prend de la charge mentale quand même. Donc là je prends le temps. Je m'étais pris une semaine de vacances cette semaine, mais en fait c'est déjà parti en fumée parce que je me retrouve de nouveau à gérer des urgences à droite à gauche alors que je suis censée être en vacances. Donc bon. Et du coup je pense que ça répond quand même pas mal à la question de pourquoi est-ce qu'on bouge, pourquoi le Japon, pourquoi je bouge. Bah parce que déjà je suis pas un arbre, j'ai pas besoin de rester à un seul et même endroit, je peux le faire avec le business que j'ai créé puisque j'ai organisé mon entreprise autour de ce rêve-là. C'est pas venu en un claquement de doigts, d'accord? C'est vraiment quelque chose que j'ai organisé, j'avais dans ma vision de je veux partir vivre à l'étranger, je veux bouger, je veux avoir cette liberté géographique là, cette flexibilité aussi de me dire si demain je veux partir au Japon, je peux le faire. Et j'ai organisé toute mon entreprise autour, toute mon organisation, mes offres également, la manière dont je travaille avec mes clients, tout ça en fait est organisé autour de ça, et c'est un petit peu ce que je vais vous partager au final dans ces vlogs là. Et donc clairement aujourd'hui je peux le dire, mon entreprise me permet de réaliser mes rêves derrière, et j'en ai tellement d'autres, ça c'en est un parmi toute la liste. Si maintenant je devais tout vous partager, on prendrait beaucoup de temps, mais je risque de vous en partager beaucoup au fur et à mesure.
En arrivant au Japon, là on essaye de découvrir un petit peu Osaka quand même. C'est une ville que je connais pas trop. J'y étais qu'une seule fois et je connais plutôt bien Tokyo pour le coup, mais Osaka pas du tout. Donc on apprend à découvrir la ville, les gens, les locaux, à regarder, à prendre un petit peu nos marques au final et nos habitudes, puisque les routines sont une bonne chose, très clairement quand vous voyagez beaucoup. Moi qui à la base avait horreur des routines parce que j'avais l'impression de m'enfermer dans quelque chose, j'ai remarqué que quand je voyage, en fait, les routines et tout de suite reprendre en fait des habitudes et reprendre une routine, c'est hyper bénéfique pour justement s'adapter à son environnement, pour reprendre ses marques, pour se sentir plus en sécurité et plus ancré en fait dans sa réalité. Et quand on se sent plus ancré, quand on se sent plus en sécurité, on est capable aussi de sortir plus facilement de sa zone de confort et donc d'aller tester de nouvelles choses, d'être plus créatif dans son business aussi, d'aller chercher plus d'opportunités, etc., etc. Mais voilà, donc on profite de Osaka et puis j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Donc à très vite. Bon, aujourd'hui reprise du boulot, tranquille. J'ai pas mal tiré sur la corde ces dernières semaines, donc besoin de souffler parce que sinon je vais me cramer. Donc reprise tranquille après cette semaine d'emménagement au Japon. Là je vais bosser dans un café tranquillement. Lundi c'est création de contenu. Donc là je vais terminer en tout cas de préparer la masterclass de mercredi. Et puis ensuite du coup je ferai le bilan aussi du mois de février et le point compta de début du mois. Voilà, ce sera mes 3 grands focus de la journée et puis après ce sera déjà pas mal. Point qui pourra très certainement aussi vous être utile, c'est que là clairement ces dernières semaines, 2 derniers mois ont été comment dire, comment choisir un terme correct, chaotique, très très chargé et pour justement éviter de me cramer et puis éviter en fait de tirer trop sur la corde et de me cramer très clairement. Là hier soir en fait j'ai pris le temps vraiment de préparer ma semaine, mais en fait d'enlever et d'éliminer, de revenir vraiment de me reconcentrer en fait sur l'essentiel, de garder uniquement ce sur quoi c'est prioritaire, urgent et en fait vraiment ma zone de génie, ma zone d'expertise, et d'arrêter en fait d'accepter, de dire oui à beaucoup de choses et d'enlever en fait tout ce qui était superflu. Donc j'ai éliminé pas mal de choses, j'ai redécidé en tout cas de remettre des limites en tout cas à mon vendredi, puisque mon vendredi normalement est off. Mais ça fait 2 mois que je dis oui à pas mal de choses parce qu'il y a des urgences, parce qu'il y a des choses à faire. Donc voilà, on va voir ce que ça donne sur le mois de mars en tout cas. Mais j'ai tout retravaillé sur mon mois de mars directement. Et puis on verra directement ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai enlevé pas mal de choses. Donc on va voir. Mais j'ai vraiment gardé l'essentiel, à savoir la création de contenu, les masterclass, gérer l'équipe et puis avancer quoi sur les objectifs. Je vous tiendrai au courant. Je finis ce vlog le lundi du coup 13 mars. La raison est simple, c'est que j'ai pas pu filmer depuis mercredi dernier. Ça a commencé par une bonne grosse migraine comme je peux en avoir régulièrement. Et surtout ça s'est transformé en grippe, donc fièvre, tout ce que vous voulez. Là, je ressors à peine et honnêtement je suis pas du tout guérie encore. Mais 39 de fièvre pendant 4 jours, ça casse bien. Donc j'ai rien pu vous filmer. Donc là je me suis quand même un petit peu maquillée pour avoir une tête un peu présentable pour finir ce vlog. Mais j'avais quand même quelques petites annonces à faire, et notamment je voulais faire avec vous un petit peu le bilan du mois de février et surtout ce qui va venir au mois de mars. Entre autres, un énorme repositionnement, enfin ce qui pour moi paraît énorme en tout cas, qui va devoir se faire là prochainement. On va commencer du coup par les points positifs sur le mois de février. La HBA se remplit et ça je suis hyper contente. J'ai une équipe qui est formidable, je trouve. J'adore travailler
avec eux et c'est hyper plaisant en fait de pouvoir me reposer aussi sur d'autres personnes pour délivrer certaines offres, pour réaliser telle ou telle mission, moi me soulager et puis aller encore beaucoup plus loin au final avec mes entreprises. Donc c'est plutôt chouette et un grand merci d'ailleurs à eux. D'un point de vue perso, février, je suis hyper contente d'avoir pu vraiment profiter un max de ma famille aussi, puisque du coup je suis partie au Japon, donc il fallait vraiment que je puisse voir tout le monde avant de partir. Et ça c'est hyper important pour moi puisque la famille c'est quand même une de mes grandes valeurs, parmi mes 3 valeurs principales qui sont du coup le respect de la famille et la liberté. J'ai bien évidemment eu le départ au Japon et je trouve que je suis hyper bien entourée aujourd'hui et ça je suis hyper reconnaissante pour ça parce que ça change tout au final. L'environnement on sait que c'est la base au final de notre pyramide et c'est ça qui fait tout, donc pensez à bien vous entourer parce que ça change tout. Ensuite sur les côtés un petit peu moins positifs, un petit peu plus désagréables on va dire, puisque il y a toujours 2 côtés d'une même pièce et il n'y a pas de joie sans tristesse. Je pense que c'est important de le rappeler. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais je ressens une fatigue énorme depuis 3 mois, 4 mois peut-être. Qui s'intensifie et qui clairement commence à toucher à ma santé. C'est pas pour rien, je pense, que j'ai chopé une grippe qui me littéralement cloue au lit pendant pratiquement une semaine. Donc clairement, je sais que je dois ralentir. Le problème, c'est qu'en même temps de cet épuisement-là et cette fatigue est venu pas mal d'autres soucis à côté que je dois gérer avec la boîte. Notamment un prestataire qui a... comment le dire gentiment, a fait n'importe quoi dans le business et aujourd'hui ça me fait un trou de 20 000 € dans ma trésorerie. Voilà, donc il y a 20 000 € de manque à gagner au final qu'il faut que je récupère rapidement et mine de rien quand on a des charges, une équipe à payer, bah c'est pas rien à 20 000 €, comme quoi une petite erreur de recrutement peut vous coûter très cher derrière. Donc petit conseil si vous cherchez à recruter et que vous avez une équipe, pensez à vous assurer que les bonnes personnes sont en bonne place, que tout est clair, tout est clarifié, les process sont clairs et de prendre le temps surtout de bien recruter. Plus vous prenez le temps, mieux la collaboration se passera et je pense qu'une de mes grandes erreurs ces derniers 6 mois, on va dire, a été parfois de recruter trop vite parce que dans l'urgence, parce que j'avais des clients qui arrivaient mais personne, ou du moins pas assez de bras, d'épaules, de mains, de tout ce que vous voulez pour délivrer. Et donc recrutement dans l'urgence et aujourd'hui je le ressens, le contre-coup. Deuxième autre problème, c'est dingue que ça existe encore, mais des clients qui payent pas. Donc ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Là notamment j'ai un client avec qui je me bats depuis le mois d'octobre pour avoir des factures payées de prestations terminées depuis le mois d'octobre. C'est toujours sympa. Donc tout ça en fait c'est de l'énergie qui s'accumule et puis à côté il y a pas mal d'administratifs. En fait je suis noyée dans l'administratif depuis à peu près 3 mois. Puisqu'il y a pas mal de choses, d'autres choses que je vais pas forcément vous bassiner avec. C'est le quotidien après d'un chef d'entreprise, je le sais. Mais c'est assez frustrant du coup de pas pouvoir se concentrer vraiment sur ma zone de génie, ma zone d'excellence, c'est ce sur quoi en fait j'ai vraiment envie de travailler et puis amener l'entreprise là où j'ai envie en fait qu'elle soit. Donc autant vous dire que ça fait à peu près 3-4 mois que les vendredis je travaille le vendredi puisque normalement vendredi c'est mon jour off, je fais 4 jours semaine. Ouais c'est assez épuisant puisque du coup je travaille les week-ends aussi c'est un peu la foire depuis 3-4 mois et je commence à renoncer à tout ce sur quoi en fait j'avais posé vraiment mes limites. Donc je prends ce temps-là pour vous dire que les choses vont changer, c'est certain. Je vous le dis avec le sourire, mais j'ai attendu d'être un petit peu mieux aussi moralement, émotionnellement pour vous faire cette vidéo quand même, mais les choses vont changer. Une chose dont je me suis rendu compte qui peut, je pense, grandement aussi vous aider, c'est que dans tous les moments en fait où je me suis retrouvée dans cette situation, puisque la vie n'est que cyclique au final et que la vie nous renvoie toujours les mêmes signes jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon, je pense que toutes les fois en tout cas où je me suis retrouvée dans cette situation sont liées au fait
et ça depuis toute petite, mon incapacité à prendre certaines décisions. Je sais prendre des décisions, mais il y en a certaines parfois où je tarde, je repousse. Sauf qu'à un moment donné, quand vous ne prenez pas une décision, quand vous ne posez pas une limite, quand vous n'apprenez pas à dire non aussi, la vie le décide pour vous. Et je pense que c'est clairement aussi ce qui s'est passé. C'est la vie ou les autres, au final, qui décident pour vous. Donc moi, je pense que j'ai un grand travail, déjà moi de mon côté en tout cas, à poser davantage certaines limites, que ce soit avec des clients, avec des prestataires, avec d'autres personnes, et parce que voilà, je ne peux pas tout accepter. Et pour moi, en réalité, la réussite, c'est quoi? La réussite, pour moi, j'ai un critère principal. C'est ma santé mentale et mon niveau de bonheur. Bon, ça en fait deux en fait. Mais pour moi c'est assez lié, puisqu'on ne peut pas déjà être heureuse si sa santé mentale déjà ne va pas bien. Mais c'est comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens alignée avec ce que je fais? Et si je vois que ma santé mentale commence à se dégrader, c'est que non, je suis pas en train de réussir en fait. Même si j'atteins mes objectifs, même s'il y a du chiffre d'affaires qui rentre, même si voilà, je veux dire, pour moi, c'est pas une question de chiffre d'affaires, déjà, la réussite. C'est une question déjà de comment est-ce que je me sens. Est-ce que je me sens bien? Déjà ça, en fait, c'est déjà bien. Donc là, je tire un petit peu la sonnette d'alarme et j'ai décidé de ralentir pour prendre le temps. Donc première chose que j'ai fait quand j'ai vu que j'étais totalement en train de craquer, c'est que j'ai tout simplement tout enlevé dans mon planning, à part vraiment des rendez-vous clés type les sessions groupe de la HBA ou certains coachings individuels, mais sinon j'ai vraiment tout enlevé pour redémarrer en fait d'une page blanche. Ensuite j'ai redéfini mes objectifs, redéfini ma vision, et je me suis rendu compte que c'est impressionnant la pression qu'on peut se mettre à soi-même. La pression générale, elle vient rarement au final des autres, mais souvent on se la met quand même beaucoup à soi-même. Et donc j'ai redéfini en fait ce que c'était que l'essentiel pour moi. J'ai refait un travail que j'avais fait il y a une petite année maintenant, mais j'ai découpé en fait toutes les tâches que je fais au quotidien dans 4 catégories, à savoir la zone de génie, la zone d'excellence, la zone de compétence et la zone d'incompétence. Très bon tips d'ailleurs si vous voulez déléguer ou créer une équipe. Divisez vos tâches comme ça en 4 parties. Zone de génie, zone d'excellence. Donc zone de génie, c'est ce que vous faites naturellement et sur lequel en fait c'est votre zone de génie en fait par définition. La zone d'excellence, c'est quelque chose où vous excellez par définition, mais par contre c'est pas non plus votre zone de génie. Ensuite on a la zone de compétence, donc c'est typiquement tout ce sur quoi vous vous êtes formé. Je vous donne un exemple, la publicité Facebook, je sais la gérer pour mon business, du moins ce qui est le strict nécessaire et les bases. Faut pas m'en demander non plus beaucoup, mais je sais gérer. Par contre, voilà, c'est juste des compétences, ça m'éclate pas de le faire. Et puis ensuite, vous avez la zone d'incompétence, donc tout ce que vous ne savez pas faire. Et en fait, quand vous commencez à déléguer, il faut commencer du bas vers le haut pour garder à la fin uniquement votre zone de génie et vous concentrer sur votre zone de génie tout simplement parce que vous ne pouvez pas porter toutes les casquettes. Donc on part de déléguer la zone d'incompétence, puis la zone de compétence, puis la zone d'excellence. Et donc ce que j'ai fait en fait, c'est qu'avec l'équipe actuelle, j'ai redéfini là où il y avait besoin en tout cas de redéfinir les différentes missions pour me dégager au final ces 3 zones là et moi me recentrer sur ma zone de génie. Donc ça m'a demandé de redéfinir au final ce qu'était vraiment ma zone de génie. Spoiler, ce n'est pas l'administratif, très clairement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, dans mon planning, j'ai uniquement le strict essentiel dans mon planning, à savoir, en général, c'est plutôt du marketing et de la création de contenu uniquement. Tout le reste, en fait, est délégué. Mais je vous détaillerai ça, du coup, dans les vlogs à venir, comme ça, vous verrez exactement les tâches que je mets là-dedans. Mais ce qui fait que là, j'ai coupé la grande majorité, en fait, des rendez-vous. J'ai coupé tout ce qui était en fait pas essentiel du tout. C'est fou d'ailleurs, comme dans ces moments-là, d'ailleurs, on se rend compte à quel point il y a plein de choses qui sont pas essentielles en fait. Ce qui m'amène du coup à un deuxième sujet hyper important que je veux aborder ici, c'est le sujet de mon repositionnement. Parce qu'une des décisions que j'ai repoussées pendant très longtemps, c'est justement celle-ci. Et que maintenant, il est temps de prendre cette décision plutôt que de laisser mes clients le faire.
ou mon marché, ou les prestats, ou l'audience, ou autre. C'est moi qui décide, c'est mon business au final. Et ça fait à peu près un an et demi que je vois ma cible changer. Ma cible a beaucoup évolué ces 3 dernières années. Et moi aussi, bien évidemment. Mes compétences aussi ont évolué. Et mes envies aussi, mes rêves également. Donc forcément, il y a un réalignement à faire quelque part. Et en fait, depuis 1 an et demi, à peu près, j'ai 2 cibles qui viennent à moi. Ils sont pas forcément très différentes, donc moi je vois le point commun. Mais en fait, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il vaut mieux faire un choix, prioriser, comme je le dis toujours à mes clients, et d'où l'idée de repositionnement. J'ai d'un côté, en général, les personnes qui viennent me voir qui me disent « Pauline, je publie sur LinkedIn, j'envoie des messages » ou « Pauline, je veux trouver mes clients sur LinkedIn, j'ai besoin d'être formée sur ce réseau, je connais pas les codes. » Là, on est vraiment sur la pure formation sur LinkedIn. Et d'un autre côté, j'ai d'autres personnes qui viennent me voir et qui me disent « Pauline, je lance mon business » ou « Pauline, j'ai un business ». Mais ça marche pas, ça convertit pas, j'ai pas de clients. On est plus sur une question d'offre pas claire, de cible pas claire, de positionnement qui n'est pas clair. Où là, bien évidemment, on va restructurer le business, on va redéfinir stratégie de communication, stratégie marketing, stratégie de vente, en utilisant LinkedIn. Mais on n'est pas sur les mêmes problématiques, on n'est pas sur les mêmes objectifs non plus pour les 2 cibles. Et pourtant, moi j'y voyais un point commun et du coup je m'adressais à ces 2 cibles. Et je pense, là je le vois également sur les derniers chiffres de communication et de conversion, que c'est peut-être flou dans la tête des gens et que c'est pas bon en fait, que je vais pas forcément dans la bonne direction. Et en fait, même moi, de mon côté, je commence à me lasser un petit peu de juste ma casquette d'experte LinkedIn. J'en ai un peu marre en fait d'avoir juste cette casquette-là, ça ne me nourrit pas assez. Et je sais ô combien je peux aller beaucoup plus loin au final avec mes clients. Et en fait, c'est exactement ce que je fais en individuel. Donc j'ai envie de vous dire, je ne suis pas experte LinkedIn, j'ai pas envie d'être vue comme ça, donc on va changer un petit peu le focus. Je sais que ça va prendre du temps pour réadapter toute la communication et l'audience, qu'il y a un tri qui va se faire aussi à mon avis dans la liste email, dans les abonnés, etc. Mais c'est ok, je l'accepte. C'est le prix à payer aussi d'avoir pris cette décision un peu tardivement. Et j'ai envie, comme je vous disais tout à l'heure, de me refocaliser sur ma zone de génie. Là où je suis hyper douée, ce que je sais faire et ce que je fais en fait sans effort et que je fais naturellement déjà, comme je vous le disais avec mes clients en individuel. Mon super pouvoir, ça a toujours été l'organisation, l'analyse, la structuration, la récolte de données. Et le fait en fait de prendre plein de choses et de le mettre dans le bon ordre, de structurer quelque chose. Et mon business, c'est un petit peu comme mon cerveau, chaque chose est à sa place, chaque chose est rangée. Je suis assez perfectionniste du coup sur les bords, mais c'est ce que j'aime au final. J'adore la planification stratégique dans mon business et j'adore planifier à chaque fois les lancements avec mes clients. Quand on doit définir par exemple tout le planning de lancement, ok, on va faire ça d'abord, puis ça, puis ça, puis ça, et tout structuré. Vraiment, retenez là-dedans le mot structure au final. J'adore structurer les stratégies de mes clients. Établir des plans d'action, décortiquer des tâches en différentes étapes pour atteindre un objectif, différentes actions, le principe de la pyramide inversée, etc. pour préparer un lancement. J'adore travailler sur la stratégie. Et bien évidemment, là-dedans, on peut utiliser LinkedIn. Mais ça viendra en second plan comme un outil au final, puisque LinkedIn, au final, c'est qu'un outil de communication, un réseau comme un autre. Mais j'ai vraiment envie de le mettre au second plan. Je vais vous emmener avec moi dans cette réflexion dans les prochains jours, prochaines semaines, puisque c'est vraiment mon focus du mois de mars, de redéfinir mon écosystème d'offres, ma cible, que du coup j'aborderai dans le prochain vlog, mon positionnement, etc., etc. Les bases au final du business, exactement ce qu'on voit dans la Human Business Academy. Et justement au niveau des offres, par exemple, ce que je peux déjà vous dire, c'est que je suis en train de peaufiner, parce qu'il y a déjà en tout cas une mini formation LinkedIn qui existe aujourd'hui dans mes offres, mais j'ai envie de l'étoffer pour en faire vraiment une formation LinkedIn complète qui sera en autonomie pour vous, pour toutes les personnes qui veulent
uniquement être formé sur LinkedIn. Et pour les personnes qui ont envie de développer et structurer leur business, attirer plus de clients, gagner en confiance, en sérénité, il y aura la Human Business Academy qui deviendra vraiment un full accompagnement business avec, comme d'habitude, l'accompagnement, des sessions de mentorat, etc. etc. Avec dedans, j'inclurai la formation LinkedIn. Ce sera beaucoup plus complet. Mais voilà, mon focus de ce mois-ci, ça va être de tout redéfinir. Et moi, j'adore ça, en fait. Je me rends compte que j'adore travailler sur la stratégie. Le fait de redéfinir ma propre stratégie marketing et de communication, honnêtement, ça me fait tellement kiffer. Et j'adore le faire pour mes clients, en fait. Donc je pense que je suis sur la bonne voie. Voilà, j'ai assez blablaté, mais si jamais vous voulez développer votre business et que vous êtes intéressé par ce que je vous dis, que ça vous parle, réservez votre appel ci-dessous, c'est totalement gratuit, ça permet juste d'échanger et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble en fonction de vos envies. Et pensez à vous abonner et puis mettre un petit pouce sur la vidéo pour me soutenir et puis aider cette chaîne à vivre, puisque j'ai décidé de relancer la chaîne YouTube. Donc pensez à laisser un petit commentaire également pour me dire si ça vous plaît ce format ou pas, puisque c'est vraiment vous au final qui décidez si je continue les vlogs ou pas. Et on se retrouve dans tous les cas dans 2 semaines pour le prochain vlog où je vous expliquerai, du coup j'ai commencé à le faire aujourd'hui, vraiment comment je redéfinis ma cible, comment je vais redéfinir tout mon écosystème d'offres pour que ce soit logique et que surtout ça convertisse au final derrière. À très vite.